Bonjour mesdames, bonjour messieurs, mesdemoiselles et vous tous qui nous suivez en ce moment. Bonjour à vous. Nous sommes revenus encore une fois pour vous parler, vous donner des informations que nous avons retenues aujourd'hui pour vous. Nous ne serons pas aussi longs aujourd'hui parce que nous avons démarré une série d'émissions. Vous avez remarqué que nous avons pris beaucoup de temps, au moins 3 vidéos, à vous expliquer la diplomatie du président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi. Mais aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, nous entrons dans une autre lancée où nous allons maintenant scruter cette diplomatie. Nous allons entrer et prendre par étape toute action diplomatique que notre président de la République a pu mener depuis qu'il est au pouvoir. Vous vous souviendrez que nous avons salué son action diplomatique en général, surtout sur le plan sécuritaire. Nous vous avons fait remarquer avec des faits qu'il était quand même un peu temps que nous, Congolais, nous puissions présenter nos félicitations quelque part à cet homme qui est en train d'ouvrir notre pays vers le monde extérieur, parce que l'autarcie n'est plus dans le monde globalisé où nous nous trouvons aujourd'hui, n'est plus de mise. Chaque pays aujourd'hui est appelé à vivre en relation avec le monde extérieur. Et notre président a justement compris cela. Son action est justement basée sur l'ouverture. Nous, ici, sur iCanal Télé, nous l'avons salué. Mais notre propos du jour est cette diplomatie que notre président de la République est en train de mener au niveau de l'Afrique, notamment avec nos voisins. Nous nous posons la question: comment on peut imaginer aujourd'hui qu'on se réveille un matin, que le Rwanda devienne comme ça brusquement un ami du Congo? Ça, c'est des grandes questions que d'aucuns pourront se poser. Qu'on se réveille encore un matin, que l'Ouganda devienne ami du Congo. Je crois que tous les Congolais ont eu à se poser cette question pour justement mieux comprendre ce qui se fait. Mais par contre, les faits à notre présence nous font voir que ces deux pays aussi belliqueux contre la République démocratique du Congo, des pays, je dis l'Ouganda et le Rwanda, qui ont commis des massacres sur notre territoire et qui n'ont jamais réparé, mais qui se permettent aujourd'hui, un matin, de se proclamer amis du Congo. Et la presse n'en a pas fait tellement écho. Nous nous sommes dit, écoutez, il faudrait que iCanal Télé s'y intéresse. Parce que ce dont nous allons parler aujourd'hui, cet événement, disons, ne s'est pas fait aujourd'hui. C'est même depuis 2019 que cet accord avec le Rwanda pour construire cette route transafricaine a été conclu. Mais nous sommes décidés, parce que nous sommes aujourd'hui dans la logique de scruter les faits et gestes du président de la République, surtout dans le cadre de sa diplomatie. Et nous allons d'abord commencer par vous présenter des faits. Ici, aujourd'hui, nous avons retenu la fameuse route qui part de l'Ouganda vers le Congo, une route de 223 km, nous dit-on, qui est en train aujourd'hui, parce que cette route est en train de devenir praticable aujourd'hui,
qui est en train de relier l'Ouganda, donc 80 km de route principale entre Pondwe en Ouganda et Beni, et puis 89 km de route entre Bunagana et Goma, et puis 54 km de route entre Beni et Butembo. Les travaux sont effectués par l'entreprise ougandaise Dot Service. Et comme vous en doutez bien, lors de la cérémonie, notre président a effectivement salué les débuts de ces travaux et je le cite: « Je remercie le président Museveni pour cette initiative qui cadre avec l'idée de l'intégration de notre pays comme frères. Au lieu de construire des murs, c'est mieux de construire des ponts. » Ça, c'est, je cite le président de la République qui a félicité son homologue ougandais pour l'initiative qui entre dans le cadre de sa politique d'ailleurs, de l'intégration africaine, et qui a extrapolé pour dire que au lieu de construire des murs entre nous, construisons plutôt des ponts. Nous y reviendrons parce que nous sommes encore là. Les travaux ont coûté plus de 330 millions, qui n'est pas un grand chiffre, parce que le Congo, comme on peut le voir, le Congo à lui seul peut financer une telle route, parce que l'argent qu'on vole au Congo est de loin plus que ça. Bon, selon le dispatching, les deux gouvernements devraient se partager 20% pour le financement. C'est que le 20% de ce total de 330 millions sera déversé aussi par notre pays, comme l'Ouganda devra sortir aussi ses 20%, mais le reste du montant a été donc financé par l'entreprise qui est en train de faire les travaux Dot Service. Donc, comme vous le remarquez, le bénéfice de ces travaux, de cette route, je veux dire, c'est entièrement, comme les données qui sont au devant de nous ici le démontrent, l'Ouganda, par an déjà, avant que cette route soit jetée, comme on dit, avant ce projet, l'Ouganda déjà faisait plus de 500 millions de bénéfices, donc sa balance commerciale, oui, entre l'Ouganda et la RDC était à plus de 500 millions par an, alors que nous, on n'avait que 30 millions dans notre commerce entre la RDC et l'Ouganda. Ceci nous pousse, et c'est cela l'objet de cette émission, ceci nous pousse donc à poser la question à ceux qui ont travaillé sur ce projet. Les Congolais voudraient savoir pourquoi la RDC s'est engagée dans ce projet de façon précipitée. C'est vrai, le président de la République est dans une logique de reconstruire le pays. Il veut voir l'économie de son pays décoller d'une façon ou d'une autre. Mais nous nous disons, est-ce que ce projet était vraiment aussi important qu'on puisse le démarrer pratiquement juste après l'inauguration du président Tshisekedi? Pratiquement juste après son inauguration, c'est comme si ces gens avaient ficelé leur affaire et dit, écoutez, prenons-le un peu à pied levé,
vite, on signe un contrat avec lui, et puis l'affaire est réglée. Parce que cette route pose des problèmes sérieux. Premièrement, je viens de souligner, c'est au niveau de la balance commerciale entre l'Ouganda et la RDC. Le commerce entre nous a toujours profité à l'Ouganda. J'espère que nos experts les experts de la présidence se sont rendus compte de cet élément-là. Que déjà avant que cette route ne soit là, l'Ouganda faisait plus de 500 millions par an des opérations commerciales entre l'Ouganda et la RDC. Alors que nous, on n'en faisait que 30 millions. Ce qui signifie que, avec la mise en place de cette route qui va désormais relier l'Ouganda à la RDC va subir ce marché. C'est-à-dire, nous serons, comme j'ai dit dans l'émission passée, nous serons des grands consommateurs de produits venus de l'Ouganda. Et dites-vous, c'est quel genre de produits que l'Ouganda va déverser sur le Congo? Je vous dis, mes frères, ça sera des produits agricoles. L'Ouganda, qui nourrit déjà son pays là-bas, son peuple, veut prendre l'excédent qu'il a pour venir prendre les devises du Congo en nous vendant ces produits. Vous imaginez cela? Et puis vendre quoi? Les produits agricoles. Pour un pays comme le Congo, au lieu de favoriser d'abord, d'avoir une politique avec nos agriculteurs, créer des factories, parce qu'il est bien beau de faire l'agriculture, mais c'est aussi mieux de transformer ces produits pour le vendre à l'extérieur. Le Congo est nulle part. Je ne sais pas si c'est le président Fachi qui pourra nous contredire. L'agriculture au Congo n'a pas encore démarré. Donc ça signifie que, avec la signature de ce contrat, nos agriculteurs seront à jamais étouffés. Le président de la République, en signant ce contrat, a donc décidé d'étouffer nos agriculteurs. Ça signifie que la première richesse que nous avons au Congo, la toute première richesse, avec notre sol aussi cultivable, nous ne pouvons plus y mettre beaucoup d'accent parce que nous avons déjà beaucoup de produits agricoles qui vont entrer chez nous venant de l'Ouganda. C'est-à-dire, les producteurs ougandais vont sauter vraiment sur l'occasion pour étouffer les agriculteurs congolais. C'est cela la première analyse de quiconque voit ce projet. Qu'est-ce que ça vient faire dans un pays où on devrait plutôt stimuler l'agriculture? Est-ce que d'abord, le Congo est un pays qui peut importer les produits agricoles? Est-ce que c'est cela qui devrait être en première ligne de projet que notre président de la République voudrait bien réaliser dans son mandat? Avec le sol cultivable que le Congo a, vous permettez, Monsieur le Président, de signer un tel contrat qui est en train de mettre en concurrence même les pauvres petits agriculteurs qui se débrouillent pour faire vivre leur famille
ces pauvres agriculteurs ne sauront plus vivre. Ceux-là qui font encore l'agriculture de famille, hein? Parce qu'on n'a pas d'agriculture industrielle chez nous au Congo. Au lieu que vous puissiez mettre en place l'agriculture industrialisée, vous permettez de créer une concurrence. Mais le peuple congolais est foncièrement agriculteur. Pourquoi vous nous créez une concurrence? Est-ce vraiment la solution, comme on dit que le Congolais meurt de faim, que vous avez trouvé bon de nous bourrer de la nourriture qui viendrait de l'Ouganda, au lieu de financer notre agriculture? Voici, Monsieur le Président, une erreur grave, stratégique. Dans aucun pays au monde, Monsieur le Président Tshisekedi, vous ne verrez un pays sacrifier ses agriculteurs. Le domaine de l'agriculture, c'est un domaine stratégique, même au niveau de l'Union européenne ici. Le domaine des agriculteurs, si tu oses, tu perds ton mandat de président. On ne bouge pas. C'est pourquoi il y a beaucoup d'argent que les gouvernements de ces pays d'Europe mettent à la disposition des agriculteurs. Parce que c'est eux qui font vivre l'économie, d'abord en créant une autosuffisance alimentaire interne. Vous importez seulement ce que vous ne pouvez pas produire localement. C'est pourquoi le gouvernement commence par là. Il finance les agriculteurs locaux. Il y a toujours une guerre entre la Grande-Bretagne, la France, la Belgique, tous les pays de l'Union européenne. Tous veillent à ce que les agriculteurs de chaque pays ne soient pas concurrencés. Ils ne peuvent pas. Et pour éviter qu'ils parfois ils travaillent en perte, les gouvernements les subventionnent. Pourquoi le gouvernement congolais n'a pas pensé à subventionner? On peut beau avoir peut-être ce projet-là, mais j'aurais aimé, pour ne pas être tellement hostile envers l'Ouganda, mais nous aurions aimé que, pendant qu'on a signé ce contrat, ce projet avec l'Ouganda, mais il a fallu aussi qu'au même moment, que notre gouvernement puisse avoir un projet clair avec nos agriculteurs. Financer nos agriculteurs pour qu'eux aussi, d'abord, permettent aux Congolais de manger et de vendre aussi aux autres. Parce que là, vous avez créé juste un marché pour l'Ouganda. Seulement parce que vous avez un peuple qui meurt de faim. Et vous assumez cela. Donc c'est cela votre façon d'apporter de la nourriture sur le marché congolais. Je crois qu'il y a un problème, Monsieur le Président. Vous avez laissé tomber vos agriculteurs au profit des agriculteurs ougandais. Il n'y a qu'au Congo que ces choses se font, Monsieur le Président. Les agriculteurs sont défendus partout dans le monde. Les agriculteurs sont même des gens qui reçoivent. C'est automatique, le gouvernement met de l'argent. Qu'est-ce qui vous manque, Monsieur le Président? Je n'aimerais pas être long aujourd'hui. Ça, c'est la première leçon négative. Négative de ce que vous avez pensé faire là-bas. En dehors de ça, cette route qui crée une concurrence négative à nos agriculteurs, à notre agriculture en général, parce que nous allons consommer beaucoup de produits qui vont venir de l'Ouganda. C'est que nous, avec notre terre va un jour pourrir, on ne va plus produire parce qu'il y a une concurrence interne
Nous avons accepté des produits extérieurs venir concurrencer nos produits. Au-delà de l'aspect agriculture, Canal Télé note que, Monsieur le Président, vous n'avez pas pris compte de l'aspect sécuritaire dans ce projet. L'Ouganda comme le Rwanda demeurent des pays ennemis au Congo. Ce n'est pas parce que vous avez souri un peu avec Museveni, vous avez passé un temps, sablé un peu du champagne dans une rencontre, que les relations entre le Congo et l'Ouganda se sont rétablies. L'Ouganda n'a jamais reconnu des faits criminels qu'il a commis au Congo. L'Ouganda n'a jamais reconnu ces faits. Malgré même que le tribunal a déjà condamné ce pays à nous payer beaucoup d'argent. Mais cela n'a jamais été le cas. Et on n'a jamais entendu un discours de Museveni faire de mea culpa aux Congolais. Et jurer que plus jamais ça. S'il y a des morts au Congo encore demain, en tout cas, mes troupes ne seront jamais impliquées. Par exemple, on n'a jamais entendu un tel engagement de Museveni. Museveni a fait tuer des gens au Congo. Museveni. Si, dans mon émission passée, j'ai parlé du cas de l'agression légitime du Rwanda à cause de la présence des Interamwe en RDC, mais qu'est-ce que Museveni va nous dire? Museveni aussi, nous avons accueilli ces rebelles chez nous avec armes, munitions et autres. Museveni a fait de l'opportunisme, il a profité d'une situation pour s'y mêler et venir faire de l'argent chez nous. Au nom de quel principe Museveni et Kagame se sont battus en plein Kisangani? La guerre de 6 jours. Les Congolais, ils ne peuvent pas oublier cela. La fameuse guerre de 6 jours. Quelle raison Museveni avait à venir faire crépiter les armes et à détruire la ville de Kisangani avec cette fameuse guerre de 6 jours où ils se battaient pour nos richesses, 2 pays étrangers qui se sont battus chez nous? Est-ce qu'il y a eu réparation de toutes ces choses pour que nous, on leur donne encore l'avantage de bénéficier de l'argent des Congolais qui vont commencer à acheter leurs produits? Monsieur le Président, ce projet n'a pas été réfléchi. Vous avez fait ça sous le coup d'effervescence. Vous venez à peine de devenir président de la République. Et puis, bon, vos premiers voyages à l'extérieur. Et Museveni, qui était déjà, c'est un vieux loup, qui vous a attendu avec un projet. Et vous, là, dans l'effervescence, vous avez signé. Aucun président au monde ne peut signer un tel projet. Vous mettez en concurrence non seulement vos agriculteurs, vous mettez votre pays en danger. Les terroristes vont utiliser cette route. Demain, les gens vont se faire exploser en plein Kinshasa. Parce que les terroristes qui viennent de l'Ouganda là-bas, qui descendent vers le Kenya, plutôt l'Éthiopie et autres, ils ont une route. Est-ce que nous avons l'expérience de la sécurité au niveau des frontières? Nous avons une ici à Gisenyi, avec le Rwanda. Une petite frontière qu'on ne sait pas contrôler. C'est cette route qui sera contrôlée. Monsieur le Président, vous serez responsable des morts. Et des morts, cette fois-là, qui vont être explosés, des Congolais qui vont être explosés par des terroristes venus de l'Ouganda. Des terroristes qui viendront tout droit de l'Ouganda. Vous avez donc exposé la vie des Congolais, non seulement les terroristes, mais qui nous dit que l'Ouganda ne va plus agresser le Congo comme il a toujours fait? L'Ouganda comme le Rwanda, les Congolais savent, ils connaissent que ce sont des pays qui envient notre territoire, qui vont toujours faire des incursions.
Monsieur le Président, vous vous êtes laissé faire. Donc, nous ici, iCanal Télé, en tant que quatrième pouvoir, nous devons conclure de la haute trahison. Ça, c'est de la haute trahison. Vous avez trahi les agriculteurs congolais. Vous avez trahi les consommateurs congolais. Pourquoi devons-nous consommer des produits ougandais? Pourquoi ne pas consommer des produits congolais? Vous avez dit dans vos envolées oratoires que le sol prendra sa revanche sur le sous-sol. Ça, c'était seulement pour les oiseaux. Hein? C'était bon pour les oiseaux. Cet adage, Monsieur le Président. Le sol prendra... C'était dans des grands discours. Hein? Le sol prendra sa revanche sur le sous-sol. Dans une envolée oratoire de Fachi. Non, Monsieur le Président. Tolobi boye na émission Oya Lelo. Tolongi toza mulaite. Tolongi tobandi série yako checker président congolais Monsieur Félix Antoine Tshisekedi. Bomonaki biso to sepelaki na musala na ya diplomatie en général. Mais tolobaki bo se souvenir na émission na biso tosalaki ya soft power. Tolobaki que na kati ya ba relation bilatérale ezala biso na ba Uganda oyo ezala biso même na ba États-Unis na ba pays nyonso na sitaki que Fachi a aidé biso to protéger mboka na biso parce que sur le plan international mutu moko ta ko bundisa biso parce que toza na relation privilégiée na États-Unis na kota ekoloba yango. Mais boyebi te eloko nini sali que to koma na relation privilégiée wana nde biloko wana sikonde to kokota na kati na yango toyeba Fachi apesi ba américain nini po tozwa kaka relation wana privilégiée. Fachi lelo akomoso na Museveni. Fachi apesi Museveni nini ya Congo po lelo Museveni akoma ami ya Congo. Fachi apesi Kagame nini po lelo Kagame akoma ami ya Congo. Ozomona musala iCanal alingasa asikoyo. Ebi to sepeli na musala na yo. Moi kimia ekoti. Relation privilégiée na grande puissance du monde. Ah, sur le plan, il y a relation, il y a diplomatie, papa. To beteli Fachi maboko. Mais to lobby, il faut to kota na muzindo sikoyo. Et loko nini yango Fachi asolaka na Kagame. Et loko nini yango ya CC asolaki na Museveni. Et loko nini yango ya CC asolaki na Joe Biden. Biloko wana nde sikoyo biso to bando memela bino yango malembe poto lakisa que attention mboka oyo ezali ya yo moko te Monsieur Fachi. Ezana ba biloko belé oyo avant ça l'engagement essayer ko consulter peuple na yo. Soit au consulter peuple na yo directement, soit au passer par ba représentant na ye na parlement, soit na gouvernement to kake dossier zala qui délibéré en bonne et due forme parce que ba expert bazakuna comme makambo to oti kolobela ya contrat o ya nzela o ko uta Uganda ti na Beni et pas na biso. Donc nzela munene avant na continuer na ksano bana mboka po nini reportage oyo batala dossier wana ndenge zalaki botala na mo reportage ya bandeko na biso exercice na zwaki yango juste pour na ko édition na émission botala noki avant aussi dit ça. Vers le renforcement du commerce entre l'Ouganda et la République démocratique du Congo, le 5 novembre 2021, l'Ouganda a lancé un projet de construction de routes en RDC dans le but de stimuler les échanges commerciaux entre les deux pays. Piloté par l'entreprise ougandaise Dot Services Limited, les nouvelles infrastructures devraient ouvrir la partie orientale de la RDC au commerce transfrontalier avec l'Ouganda.
Tout en restant réaliste, le marché rwandais ne représente pas grand-chose en termes de taille vis-à-vis du commerce régional. Il est donc important pour nous de savoir que le commerce entre l'Ouganda et la République démocratique du Congo est un commerce bilatéral qui n'a pas nécessairement besoin d'avoir un troisième pays pour coexister. Le projet comprendra la construction de 223 km de routes qui relieront l'Ouganda aux villes de Beni, Goma et Butembo dans l'est de la RDC. D'après un communiqué du gouvernement ougandais, un meilleur accès au commerce avec la RDC aidera l'Ouganda à compenser les revenus d'exportation perdus après que le Rwanda, un grand marché pour les produits ougandais, ait fermé sa frontière avec l'Ouganda depuis plus de 2 ans. La mise en place des infrastructures de base entre les deux pays est quelque chose d'extrêmement bien parce que ce sera non seulement une raison de paix mais également un réseau d'échange commercial. Et bien entendu, la première des choses qui va vraiment circuler là-dessus, c'est la nourriture dans les deux sens. En 2019, l'Ouganda avait annoncé son intention de construire des routes en RDC. Les relations entre les deux États se sont réchauffées ces derniers mois alors qu'ils sont actuellement en coopération militaire pour combattre les rebelles des forces démocratiques alliées en RDC. La sécurité recherchée pourrait favoriser les échanges entre les deux nations voisines par la route. Oui, Boyoki Yango, Balobi Yango clairement dans le reportage. Balobi, projet Oyo, Ouganda muto a initié yango pour compenser vide oyo manque à gagner neti yena Rwanda bakomaki na conflit alors amona que nini balance ya commerce na ye ekitaki alors il faut luka marché mususu donc eloko esalemi kaka na volonté ya Uganda moni na moni mbongo otozoka para ekiti na niveau ya commerce na niveau ya commerce ba produit na biso ba produit bango bando tula ibando tula na kati ya Uganda nde ba bi ate tout mona na ba tu RDC kuna bango pe ba millions ba ko tumbuka munene to fungo mande na RDC pour to teka ba produit na biso to biso moko to ye na eloko te na maboko reportage le bengo polele le bengo polele que biso to apporter eloko moko te comme idée nyonso euti kuna euti na Uganda donc euti kuna pourquoi parce que ba perdre marché à Rwanda il faut ba gagner marché à Congo donc biso to comme alternative moko boye nde rôle o bazolo ba Congo il faut jouer rôle moteur en Afrique nde yangoyo président Fachi ça c'était du n'importe quoi ça ce n'est pas au balobaka en anglais aux lead naibite quel terme n'a utilisé na français ozo ça c'est le leadership ozo lead te au balobaka en anglais you are leading from behind c'est-à-dire que batu mususu nde bakomi ko diriger yo muto ozali patron ya pays munene boye mais Museveni nde akomi koya ko memayo na ba sentiment na ye rapide a memi et puis afin d'ici projet na ye et puis projet ça va profiter encore une fois voilà des gens qui ont tué les Congolais. Souvenez-nous de la guerre spécialement batu ya Ituri kuna ba yebi dégâts o Museveni asali bango batu ba Ituri partout kuna batu ya Kisangani. Moi-même je suis de Kisangani, j'ai de mauvais souvenirs. Il y a présence à Museveni, ma troupe na Kisangani pendant la guerre de 6 jours. Donc, ceci nous amène à dire au président Fachi que si c'est ceci que vous pensez, vous croyez mener le Congo en apportant la paix, j'ai dit que les Européens, dans l'émission de Ngadibuso, les Européens vont réussir à bâtir paix à partir du commerce. Benelux, CEE, Tile comme Union européenne. Et puis, France na Allemagne, babundaki, France, Belgique, babundaki, babité tété. En tout cas, to bundali sous-souté. Et là, il faut faire une kimia, et ça commerce. To yebi que commerce, c'est important. Mais ce n'est pas ce genre de choses. Le Congo, c'est que je vais finalement dire pour conclure l'émission pour na coller na titre émission na biso
na parti na exemple oyo ya Uganda oyo que président Fachi donc a exposé Congo et pas y a voisin Nabiso. Et puis quel voisin? Un voisin qui a tué les Congolais. Suko aya suko lia isumbongo ba Congolais. Aya suko profiter na Congo. Sans que Congo ait quelque chose en retour. À moins que les experts de la présidence nous répondent pour nous dire que oui, le Rwanda va gagner, mais le Congo aussi va gagner. Le Congo gagne quoi en ça? Parce que ces routes-là, 300 millions, nous avons l'argent pour construire nos routes. On n'avait pas besoin que l'Ouganda aille à Kota pour appeler ça 300 millions. Non, 300 millions, 300 millions, ça ne pas en pamba. Il y a un monde qui va y avoir au Congo. Cameroun moko yiba qui plus de 400 non. Chaque jour tu as 300, 200, 500 même millions. 800 millions. Il y a des Congolais, des individus, bazo yiba la trésor public. Bon, ils ont quitté. Bon alors, ceux qui oyonde président Tshisekedi ozoloba, ils ont même biso na espace Schengen et Afrique que biso Congo to fungola ba frontière na biso. Totika chaque pays où il faut se connecter parce que projet oyo ezali que bako fungula route mususu ezo uta na Kenya ezo kitati na Congo ezo kende soki ti wapi na ba Cameroun ezo kitati na Congo donc eza banzela ba route mususu ba Congo Brazzaville soki ni na pont ngaki otia entre biso na Congo Brazzaville. Mais président, est-ce que ozo imaginer dégâts au éco seulement na intégrité territoire ya Congo? Congo tolobaki na émission na biso passé que Congo eza nous prêter. Ils a prêté et puis ils kozala prêt na durée à mandat na yo facilité. Sala deux mandats na yo ndengo zo kende wana. Sala 2 mandats na yo. Bongisa de makambo na kati ya mboka. Yo tiande moi misisa. C'était ça. Il y a une continuité de service de l'État. Yo de muto ko tia biso na moi Schengen wana te. Congo eza prêté pour na Schengen ya Afrique. Ba loi eza te, ba frontière ya bien ezalité. Congolais azokufa noka na nzala. Mboka munene oboye batu musu ba ya susu minoko mususu ekota pour batu bakoma comment et puis d'abord mboka ko vivre comment. Ba ba ko ya un esprit ya ba terrorisme o, ba ko ya un esprit ya ba baluka ba misala o. Donc batu musu ba luka misala na mboka ba chômeur. 90% ba chômeur mais batu ba ko uta partout bango pe ba luka misala na Congo. Schengen na Congo ezali impossible. Poto yebi idée na yo président Fachi yango wana. Congolais boyo kayango. Et puis bo stopper président Tshisekedi na projet na ye o ezoya ya intégration africaine, intégration régionale. À chaque fois soki bo yoki ye na yango. Bo telemela président Tshisekedi na makambo wana. Congo ezali prêté sinon alors tokotika mboka na biso batu baya bakota na kati baya bapota biso na kati. C'est que yo Congolais kotika la ka chômeur, yo Congolais obando sala ka pona Rwandais atongi eloko bia sali moi usine yo sali pona Rwandais. Alors que asalande politique interne. Congo e bongama nanu. Congo et tonga ba usine. Et là, on est sur biso Congo na mbongo ya Congo, to tonga ba usine par exemple que ba manga e uti na nini. E uti ba uti ko buka yango e bimi e koti na usine ba salisi yango ba confiture ba nini. Ba confiture na même na poto. Ba kosomba. Biso a na poto tokena na magasin to mona café made in Rwanda, made in Kenya, made in Uganda, mais to mona na nous produit mon côté agricole
Made in Congo RDC. Tout le monde en côté. Président Fachi. C'est incompréhensible. Pourquoi Olingo sauter dans l'intégration régionale pendant que Babiloko il y a base, il y a fondation pour l'économie en Bokanayo. Parce que même s'il faut tout côté l'intégration, mais il faut tout ça compétitif, comme on dit. Parce que tout côté en compétition, tout côté en concurrence. Mais il faut que tout ça après biso Congo. Mais il cause là comment? Aujourd'hui, bon, mais sur l'économie à Congo, que les Congolais a comme un sous-homme dans l'Afrique, ou comment? Projet avec l'Ouganda, toko vivre yango, ba agriculteur nabiso, Moussala et Koufi, Moussala ba agriculteur nabiso, et Koufi, tobandolia, pondu et uti na Uganda. Tobandolia mbi, makemba et uti na Uganda. Biloko nyonso ya kolia parce ba ko pomper yango talaka mutuka 24 sur 24 bazo pomper ezo kita okomona lobby ba créer compagnie aérienne parce que ezo kita ba beni kuna ekotonda ba kolinga ba kitsango pe na Kisasa omona o Uganda ayepe afungoli ligne moko aérienne entre Beni ou bien Goma na Kinshasa na Kisangani. Pour nini ay coulé ka ba produit na ye. Ay coulé ba produit na ye. Ba cargo ezo ya na ba biloko ba nini. Est-ce que biso Congo to za bezo to li ya biloko zo ta dibanda? C'est vrai Congolais azana nzala. Congolais zo luka biloko na marché et kita. Est-ce que c'est la meilleure façon, monsieur le président, de faire baisser les prix au Congo en apportant des produits venant de l'Ouganda? Est-ce que vraiment ça, ce sont vos experts qui vous ont conseillé comme ça? Et c'est cela l'idée de votre intégration africaine pour nous mettre comme dans un espace Schengen où tout le monde peut venir vendre au Congo, mais pendant que tout le monde vient vendre au Congo, le Congo toujours ne produit rien. Et jusque-là, attendons le projet de territoire. De la Yango. Projet à territoire, Mikolo et Fanny Moigné, toujours baïsouté. Et pourtant, bon, vous êtes disponible. Parce que projet à territoire, Moussa Nango Zanine. Je crois que Mbongo au PC dans chaque territoire wana. Ça pour financer pour l'agriculture. Alors, ce qui est Zabongo, expliquez au peuple congolais que Bobo Bangate a ta produit à Ouganda ce qui est Koti, mais non peut beaucoup produire mais entre temps on crée une concurrence. Ba agriculteur na biso il fallait base à la libre, ba produit biloko na bango, o faciliter bango ka ba tâche, banzela ya kitoko. Et ba usine pour ba transformer ba produit na bango ba banda koteka ba produit na bango siko o appauvrir ba agriculteur na biso nde idée ngo ozolo ba ote intégration régionale intégration africaine congolais bo telemela président Tshisekedi na projet wana na ko benga ba expert na ko benga ba consultant na ngai tu as tout discuté sur le Camboyo, il y a intégration régionale. Qu'est-ce que le Congo a? Qu'est-ce que le Congo va apporter dans cette intégration? Si ce n'est toko subir, biso ne toko zaka marché à baninga. Bango bazoya osala ba dollar et pas na biso. Bako s'enrichir. Donc balance commerciale par exemple à Ouganda dans 2 ans awa. Ils ont 500 millions, hein. Bah, comme on a 2 milliards. Pendant que le Congo est à 10 millions. Non, président. On n'est plus dans cette époque-là où hein, un chef illuminé, Afandi Boye, à la Mouki, Yemoko, hein, a décidé loco. Bon, c'est un peu bleu avec attends-moi un mini référendum, ou bien consulter le fisc le Parlement. Parlement, Tolingate, ils ont quand même chambre moko, ils ont représenté Assemblée nationale. Bah, élu du peuple. Bah, tu as béni. Bah, tu as ils allaient sika ba forêt, ils allaient ba cultivaka. Bah, tu as ba pomme de terre na Goma. Bah, ngoma kolinga ke Uganda, et même ma pomme de terre na ye. Bah, moi, ce que ba koteka pomme de terre, ba ngonde yeni. Au moins, ce que service yo rendre,
na agriculteur ya pomme de terre ya Goma. Po bango nyonso kuna baza na climat moko. Ba pomme de terre bando sopa yango na kati ya Goma. Ba ko sopa yango na Bukavu. Et pourtant Goma Bukavu ba produire ba pomme de terre. Bozo mona biloko aboy. Donc il faut consulter alors je ne crois pas que le président de la République ait la créé qu'on signe un accord azalaki na expert na été. C'est là on dit mais c'est là il y a des places où il canal télé peut-être que non mais il y a un problème na casting na casting bateau président Tchepembeni na ye parce que makamona tout bato bazolo belango que président Tshisekedi bato bazo pisa même bazon dit mais la même attaque Kabila et puis Kabila azalaki na ye na eloko moko te na mutu mais au moins il savait s'entourer azo mayele pas batu mayele mais Fachi ozana problème ya bato yo Tchepembeni. C'est vrai au komaki na pouvoir bato belé bazaki ba chômeur ba ye pour bazwa misala pa na yo mais na cadre ya musala vous allez en souffrir d'avoir donné de l'emploi seulement à vos proches. Voici la conséquence. Alors qu'il y a beaucoup d'experts qui pouvaient vous instruire, vous aider, pour vous faire voir que non à l'intégration. Dans vos discours, vous continuez à mettre l'aspect intégration régionale. Qu'est-ce que vous apportez dans cette intégration régionale? La simple agriculture, vous ne pouvez même pas aider, subventionner votre agriculture. Qu'est-ce que vous allez apporter dans cette intégration? En tout cas, ça c'était qu'un début. Il y a série à émission Oyo. Tobandi siko série à émission ya ko checker Musala Oyo président Zosala. Bino boko mona comment tobanda ya na dossier moko ko lakisa ceux qui fatiguent réellement. Ba Congolais faut pas les confiance comme exécutif. Tout le monde a un aspect à diplomatie. Mais l'exécutif, comment mener le gouvernement? Quelles sont ses politiques? Est-ce que ça va folklore te faciazo memela ba Congolais? Nde biloko nande série oyo ebandi na i canal télé to komima ba consultant na biso ba ya pe ba étudier na biso likambo oyo ya Uganda na komima ba consultant oyo ya kofungola espace ya Congo na ba africain to sala oyo ba européen bazo benga espace Schengen obimino na Uganda koti na Congo comme olingi obimino na Rwanda koti et ko profiter nani? Est-ce que le président Fachi a sa juté ya ko répondre à la question na et la zolinga a fungola espace ya Congo na ba africain parce qu'il y a mimoni depuis comment le président Union africaine il y a comme le premier africain Afrique est comme un boko na président. Vous ne prenez pas des décisions à la hâte. Consultez vos experts. Si vous en avez au moins, ne serait-ce un. Consultez. Allez consulter les experts congolais. Certains sont au niveau du Parlement. D'autres qui sont peut-être dans la chambre du commerce. Ou même dans le patronat congolais. Ceux-là qui tiennent l'économie pouvaient vous dire des choses. Donc c'est sur cette note que je mets donc fin à cette émission. Nous avons décidé d'être un peu plus court quand nous faisons nos émissions maintenant. Je tiens encore à confirmer le rendez-vous de ce samedi 5 pour la fête de Saint-Valentin qui a été reportée le 5 de 17h. Ce samedi donc, le 5 de 17h à 0h. Comme vous savez, 20 pounds pour le single, pour la personne qui vient seule, 35 pour le couple, et puis 70 pour ceux qui veulent être de VIP. Il y aura tout, comme on a déjà dit, je crois, tout est fin prêt maintenant. On attend que le go du 17h de ce samedi qui vient, pas de doute, ce samedi, tous dans la salle Church Walk, pour une activité culturelle de grande envergure qui attend tout le monde de partout. Vous qui êtes de partout, venez à Newcastle.
Newcastle sera donc l'épicentre de la culture congolaise. Sur cela, nous mettons donc un point final dans cette émission. C'était votre serviteur Véron. Je vous retrouve encore d'ici là pour une autre émission. Portez-vous bien.